Nous voulons saluer tous les amis qui sont présents dans la salle. Nous avons un chant spécial pour vous. Et le titre de cette chanson, c'est Théophile. Théophile, qui veut dire ami de Dieu. Donc, tous ceux-là qui ont laissé le bercail, nous vous disons en ce matin que le Seigneur fait appel à vous. Il vous considère encore comme étant ses enfants. Bonne audition. Notre ennemi, Satan le diable, est déjà vaincu. Les amis de Dieu sont encore retenus. Très bientôt, Jésus-Christ va revenir pour réveiller ce qu'on a fait mourir. Pour la vérité qu'ils ont prêchée avec tant de fierté, pour l'éternité, ils vont régner. Théophile, reviens, ton Seigneur t'appelle, il t'aime et il t'attend. Tes jours sont comptés, plus de temps de penser. Il te tend la main, n'attends pas demain, viens à lui maintenant. Théophile, reviens, car ton Seigneur t'attend. Quand les problèmes te font parfois abandonner, ton Seigneur ne te délaisse pas. Viens à lui, toi qui te crois, au perdu pour toujours. Son amour pour toi se nourrit chaque jour. Quand dans l'église tu rencontreras tant de crises, ton Seigneur te laisse pas tomber. Dans le malheur de ton Seigneur, t'obtiendras le secours. Si dans sa maison, tu restes pour toujours. Théophile, reviens, ton Seigneur t'appelle, il t'aime et il t'attend. Tes jours sont comptés, plus de temps de penser. Il te tend la main, n'attends pas demain, viens à lui maintenant. Théophile, reviens, car ton Seigneur t'attend. Théophile, reviens, ton Seigneur t'appelle,
il t'aime et il t'attend. Tes jours sont comptés, plus de temps de penser. Il te tend la main, n'attends pas demain, viens à lui maintenant. Théophile revient, car ton Seigneur t'attend. Café toute bagarre. Jeune Seigneur. Nous remercions le groupe Eldara qu'on n'a pas entendu, ça fait quelques temps, quelques mois même. Et en vue d'offrir à nos amis visiteurs le meilleur de nous-mêmes ce matin, un autre chant spécial vous sera apporté par Chania Théodore. Bonne audition. Bonjour. Le chant que je vais vous interpréter a pour titre En origine. Bonne audition. Jésus pral vini. Est-ce que nous est ça? Les pral vini. Mettez-nous prêts. Est-ce que j'ai l'ouvri pour nous est ça? Presque pas qu'à parler, tout le monde sait que l'eau marché. Entré, paré, on a rencontré. Même si nous la pas découvert.
temps la fini, yo pas jamais moi li. Mon qui étudie la Bible, yo pas que toute prophétie qu'est pour accomplir. On vrai pareil. On a rencontré, même si ouais, lui l'a dit, faut pas décourager. Jésus prend l'uni, on prépare. On a rencontré, même si ouais, lui te l'a dit, faut pas décourager. Les premières nuits qui pipaient pas qu'à. C'est leur nom, Jésus. Quelques cassés, cœur posé. Mon maître a dit, Jésus remet, Jésus remet. N'a sauvé si nous persévérer. Mille ans faut que nous y passer. N'a sauvé si nous persévérer. Mille ans faut que nous y passer. L'ancien là. Quelle invitation lancée à chacun de nous ici présents en vue de se préparer pour ce grand jour, car Jésus est à la porte. Sœurs et frères, quel privilège d'être en la présence du Dieu créateur, en vue de lui rendre un culte qui se veut agréable et parfait, en compagnie de nos distingués invités. Oui, par amour pour l'humanité, il est descendu jusqu'à nous en la personne de Jésus-Christ, son Fils,
qui s'est dépouillé de la gloire qu'il avait auprès du Père. Et ce, en prenant la forme de serviteur. Nul ne peut mesurer la profondeur de son amour. En réponse à cet amour, nous vous invitons à adorer et à louer notre Créateur en entonnant les paroles des cantiques trouvées au numéro 95, « Je ne sais pourquoi dans sa grâce » et 96, « Je suis scellé pour la gloire ». Levez-vous, sœurs et frères. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment j'ai compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire leur enfin sonnera, quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je suis scellé pour la gloire, j'avance vers mon pays. Écoutez tous mon histoire.
mort dans ma misère, sans Dieu, sans espoir, sans joie. Un jour j'appris au mystère que Jésus est mort pour moi. Jésus, mon ami suprême, sur moi veille, il a promis. J'aime Jésus, Jésus m'aime. Comme un berger sa brebis. Son amour que rien n'arrête, brise à mon cœur endurci. Maintenant ce cœur souhaite d'en guider d'autres vers lui. Jésus, mon ami suprême, sur moi veille, il a promis. J'aime Jésus, Jésus m'aime. Comme un berger sa brebis. J'ai passé par maintes épreuves depuis que je suis à lui, mais en tout j'ai vu la preuve de son amour infidèle. Jésus, mon ami suprême, sur moi veille, il a promis. J'aime Jésus, Jésus m'aime. Comme un berger sa brebis. Oui, Dieu nous a tant aimés jusqu'à nous appeler ses enfants. Par sa grâce, nous pouvons tout, mais sans lui, nous ne pouvons rien faire. Chantons les paroles trouvées au numéro 520. 520. C'est en do majeur. Le nom de Jésus, tu livres. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des hommes, le groupe, il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un don divin. Précieux nom de Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Ô nom béni, nom tout puissant, quand
il répond à mon cri pressant. Par le bon nom de Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Le jour viendra, non solennel, où toute voix à ton appel dira sur terre et dans le ciel. Récit nom de Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Distingués visiteurs, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec vous tous. Aujourd'hui, c'est un sabbat spécial à l'honneur de nos amis visiteurs. J'espère, jusqu'à présent, ils ont été bénis. Je tiens à remercier tous ceux-là qui ont exécuté un point quelconque au programme jusqu'à cette présente minute. Je tiens d'abord à remercier notre Seigneur, notre Dieu, qui a préparé un message spécial pour vous ce matin. Remerciement spécial également aux responsables du département de l'école du sabbat. Ils ont fait choix de moi pour être l'instrument de Dieu pour vous parler. Je ne peux pas ne pas saluer l'épouse du pasteur, sœur Clémente. Nous savons que sa mère est à l'hôpital. Sœur Clémente, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Je tiens à saluer frère Steve Tolès ainsi que son épouse. Continue de venir, frère Steve, c'est ta maison. Comme tu peux le constater, il n'y a personne aujourd'hui au piano. Donc, nous aimerions que tu reprennes ta place. Nous saluons également l'épouse du pasteur Abner Théodore qui est avec nous, dont sa fille, la petite Théodore, vient de chanter un chant merveilleux. Pendant un certain temps, je me sentais déjà prêt pour monter, aller à la rencontre de notre Seigneur. Que Dieu puisse bénir toute ta famille. Remerciements au groupe Eldaha également. Remerciements à vous tous, chers amis. Malgré le mauvais temps, vous étiez là à l'heure pour adorer le Seigneur. Chers frères et sœurs, le thème qui m'a été proposé, c'est
Dieu veille sur toi, mon enfant. On m'a donné le thème que une semaine avant, mais je pensais déjà à qu'est-ce que je pouvais préparer, mais Dieu avait déjà aligné des idées dans ma tête pour aller dans le même sens. Alors aussitôt qu'on m'a donné le thème, Jésus veille sur toi, mon enfant, j'ai commencé à méditer, à lire la parole de Dieu. Et Dieu m'a révélé quelque chose d'extraordinaire, chers frères et sœurs. Et je suis vraiment content. Le message est dans mon cœur présentement comme un pain chaud. Je hâte de délivrer ce message. Mon plus grand problème maintenant, c'est la façon que Dieu m'a montré, m'a révélé sa parole. Comment je peux essayer de faire de mon mieux pour l'exprimer de cette façon aujourd'hui pour vous. Toutefois, c'est Dieu qui a le contrôle de toutes choses. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, éternel Dieu des armées, Dieu créateur. Nous voulons te remercier d'avoir fait provision pour nous en ce matin, pour nous donner le pain spirituel. Comme tu me l'as révélé, Seigneur, parle à ton peuple. Et que nous sortions d'ici édifiés à salut. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Chers amis, mesdames, messieurs, après avoir médité sur la parole de Dieu, j'ai découvert une chose. Jésus est merveilleux. En pensant à cela, j'ai trouvé que le mot merveilleux est encore trop petit. Je n'arrive pas à trouver un autre mot, alors j'ai dit, je vais essayer en anglais. Jesus is wonderful. Vous ne trouvez pas ça un petit peu plus... Est-ce que vous aimez le thème? Est-ce que vous voulez le répéter avec moi? Jesus is wonderful. Chers frères et sœurs, j'aimerais que quand vous allez sortir d'ici, vous puissiez sentir que effectivement Jésus est merveilleux dans votre vie et que dès à présent, vous allez marcher avec lui jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Jesus is wonderful. Notre texte de méditation, nous l'avons lu dans Jean 3, verset 16, un texte que nous connaissons très bien. Le texte nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous aimons tous ce texte et nous le connaissons par cœur. Mais cependant, ça c'est ce qui est écrit textuellement dans le texte. Mais si nous voulons analyser le texte dit autre chose, mais qui n'est pas écrit. Alors, si le texte dit quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, le texte dit aussi quiconque ne croit pas n'a pas la vie éternelle. Vous êtes d'accord avec ça? Et c'est pourquoi nous avons lu un autre texte, trouvé dans le même chapitre, écrit par la même personne, au verset 36, qui nous dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais... » Le premier texte nous révèle un Dieu d'amour. Il a tant aimé. Mais le deuxième verset, ici, là, nous révèle un Dieu de justice. De la même façon qu'il est un Dieu d'amour, il est un Dieu de justice. Dieu a tout fait, tout fait pour que tu sois sauvé, ma soeur, pour que tu sois sauvé, mon frère. Si tu fais ton choix, ça c'est ton problème. La colère de Dieu demeure sur cette personne-là. Gloire à Dieu, tous ceux-là qui ne croient pas en Jésus ne sont pas présents ici. Nous sommes ceux qui croient dans la parole de Dieu, n'est-ce pas vrai? All right. Donc, nous allons nous réjouir dans le Seigneur. Jésus, le nom qui sauve. Est-ce que vous y croyez? Le nom
qui sauve. Chers frères et sœurs, depuis longtemps, beaucoup ne sont pas d'accord avec ça. Jésus n'a pas le pouvoir de sauver quiconque. Ce problème a commencé depuis à l'époque de Jésus. Car beaucoup étaient prêts à accepter Jésus comme un divin maître, un grand maître, un rabbin, un guérisseur. Il est compatissant, un faiseur de miracles. Mais comme fils de Dieu, offrant la vie éternelle à toute l'humanité, non, pas question. Jésus, le fils de Joseph, mais non, mais voyons. Et pourtant, le nom de Jésus est capable de nous sauver. Le problème a commencé, dis-je, avec Jésus. Car Jésus avait fait une déclaration. Jésus s'est approprié une expression de l'Ancien Testament qui se réfère à Dieu. Dieu s'est identifié à Moïse comme étant le grand je suis. Vous vous rappelez? Moïse devait retourner en Égypte pour demander à Pharaon de laisser partir le peuple. Mais Moïse a dit, qu'est-ce que je vais dire à Pharaon? Qui m'a envoyé? Dieu lui avait répondu, celui qui suit, celui qui existe de lui-même, celui qui n'a ni commencement ni fin, l'Éternel des armées. Mais cependant, Jésus, dans Exode 3, verset 14, s'est approprié de ce même titre. Jésus a dit à Moïse, alors en fait, ça c'est le texte de, je vous parlais tantôt, de Moïse, mais maintenant dans Jean 8, verset 58, nous voyons Jésus qui, prenant la parole, dit aux scribes et aux pharisiens qui étaient présents, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ce n'est pas une faute grammaticale. Jésus veut dire ici qu'il a toujours existé, qu'il existe et qu'il existera toujours. En d'autres termes, il est aussi Dieu. Les pharisiens le savaient. Qu'est-ce que cela voulait dire? Et c'est pourquoi ils étaient vraiment fâchés. Parce qu'ils disent que Jésus, c'est un imposteur. Au verset 59, le texte nous dit, là-dessus, aussitôt que Jésus dit ça, il prit des pierres pour jeter contre lui. Il voulait le tuer. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. À l'intérieur du temple. Il voulait le tuer. Ces gens-là étaient si furieux que Jésus ait proclamé sa divinité qu'ils voulaient l'éliminer. Car c'est un blasphémateur. L'essentiel aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous devons choisir. Nous devons faire un choix aujourd'hui. Ou bien d'accepter que Jésus est de nature divine, ou bien qu'il ne l'était pas. Il ne peut pas être à moitié. Il ne peut pas être non plus un petit Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ou bien, si vous ne l'acceptez pas, alors vous faites de Jésus un menteur. Si vous l'acceptez, il va être votre sauveur, votre Dieu. Puisque le texte de base nous a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Si vous avez accepté Jésus comme étant le Fils de Dieu, le Sauveur, le Messie, donc vous faites de lui votre Sauveur, votre Rédempteur. Laissez-moi vous dire, chers amis visiteurs, vous qui m'écoutez à travers l'Internet, le diable ne se soucie pas si vous acceptez Jésus comme étant
Un faiseur de miracles. Oh, il n'y a pas de problème avec ça. Le diable ne se soucie pas si vous acceptez Jésus comme étant un guérisseur. Mais ce qu'il déteste, c'est de voir que les gens acceptent Jésus comme leur sauveur personnel. C'est ça qu'il déteste le plus. La raison est que le diable sait, s'il arrive à tromper les gens sur la véritable personnalité de Jésus, il finira par détruire toute la foi chrétienne. Si Jésus n'est pas divin, donc il n'a pas le pouvoir de nous offrir la vie éternelle. Si Jésus n'est donc pas le Messie, il n'a aucun pouvoir de nous pardonner les péchés. S'il n'est pas divin, il n'a donc aucun pouvoir de ressusciter les morts. Il n'a aucun pouvoir de donner la vie. Mais cependant, Jésus avait révélé à Jean, sur l'île de Patmos, au chapitre 1er du livre de l'Apocalypse, quand Jean avait vu la vision, était tombé en vision, Jean nous dit que je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est Jésus qui parle. Je tiens quoi? Les clés de la mort et du séjour des morts. En d'autres termes, Jésus a le pouvoir de ressusciter les morts. Oui ou non? Si Jésus peut faire ça, il n'est pas un simple prophète. Il n'est pas un faiseur de miracles. Car Dieu est source de vie. Seulement Dieu peut donner la vie. Le diable déteste la vérité. Et en ces derniers jours, il fait tout pour la déformer. L'une de ses stratégies consiste à discréditer la parole de Dieu. 2000 ans se sont écoulés. Le diable a tout fait pour affaiblir notre foi dans la parole de Dieu. Le diable a tout fait pour jeter de doute sur la personnalité de Jésus. Le prophète Ésaïe, bien avant la naissance de Jésus, avait prophétisé sur la venue du Messie. Dans Ésaïe 35, les versets 4 à 6, nous lisons ce qui suit. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage, ne craignez point. Pourquoi? Voici votre Dieu. Regardez. Il n'a pas dit votre prophète. Il a dit, voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. On parle de Dieu ici. Le texte nous dit, il viendra lui-même et vous sauvera. Qui devait venir, chers frères et sœurs? Jésus. C'est Jésus qui devait venir. Celui qui est venu, c'est Dieu. Et qu'est-ce qu'il devait faire? Comment on devait connaître ce Messie? Comment il allait se manifester? Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Lisez avec moi. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Tête chargée. Quand le Messie sera venu, il y aura des miracles. Il va soulager tout le monde. Et c'est pour cette raison, quand Jean-Baptiste était en prison, il a envoyé ses disciples demander à Jésus. Dis-nous, demandez à Jésus pour moi, est-ce qu'il est le Messie ou si nous devons attendre quelqu'un d'autre? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre?
Qu'est-ce que Jésus avait répondu? Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Jésus n'avait pas besoin de donner d'autres explications. Dieu avait déjà révélé sa parole au prophète Jérémie, Ésaïe. Ésaïe avait prophétisé que quand le Messie sera venu, il va faire des miracles. Jésus a fait beaucoup de miracles, donc vous en avez la preuve. Il n'avait pas besoin de dire de ses propres lèvres, je suis le Messie. Vous avez vu, vous avez entendu. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, vous devez être intelligents. Il y a certaines choses, quand vous le voyez, quand vous l'entendez, Dieu vous parle, il ne faut pas résister à la parole de Dieu. Lisez la Bible, car Dieu nous révèle sa parole. Et quand l'accomplissement de ces paroles arrive, préparez-vous pour aller à sa rencontre, car il vient bientôt. Chers frères et sœurs, voilà un témoignage vivant que Jésus a donné. Il est dit dans la parole de Dieu, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit, ceci est très important, ce texte est véritablement important. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Vous savez, jusqu'à présent, il y en a qui attendent la venue du Messie. Pour eux, Jésus n'est jamais venu. Donc, selon ce texte, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Car il est dit, tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu, que Jésus-Christ est venu en chair, est de Dieu. Si vous croyez que Jésus-Christ était venu, dites Amen. Si vous croyez que Jésus-Christ était mort, il est ressuscité, il est monté aux cieux, il reviendra, dites Amen. Vous avez l'Esprit de Dieu. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est oui et Amen. C'est oui et Amen. Des fois, quand vous lisez la Bible, s'il y a certaines choses que vous ne comprenez pas comment, mais tout simplement croire, puisque Dieu l'a révélé à toi. Quiconque croit que Jésus-Christ est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Jésus-Christ, chers frères et sœurs, il est tout pour nous. Qu'est-ce que j'ai dit? Jésus, il est tout. Jésus est notre sauveur. Jésus pardonne nos péchés. Jésus apporte la paix dans nos cœurs. Jésus apporte de l'espérance à notre âme, du courage dans notre vie, de la puissance à notre être. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Nous avons toutes sortes de difficultés, mais Jésus a la solution à tous ces problèmes. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Cependant, le plus grand témoignage de la divinité de Christ se manifeste dans ce qu'il a fait dans votre vie. Vous pouvez expliquer à quelqu'un la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. La personne ne vous croit pas. Mais quand Dieu se manifeste dans votre vie, la personne ne peut pas contester le changement que Dieu a opéré dans votre vie. Si vous étiez un méchant, vous avez rencontré Christ et vous êtes devenu un homme doux, généreux et aimable, il ne peut pas dire que c'est faux. Parce que vous êtes un témoignage vivant. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Le premier témoignage que vous pouvez donner, Christ doit être vivant d'abord dans votre vie. À ce moment-là, personne ne peut dire le contraire. J'aimerais
faire un exercice avec vous. J'aimerais vous emmener 2000 ans en arrière, à l'époque de Jésus. Nous allons rentrer à Jéricho. J'aimerais rencontrer avec vous Bartimée. C'est un aveugle, un mendiant. Le témoignage de Bartimée était simple. Puisqu'il est aveugle, il a seulement entendu parler de Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Il est aveugle, hein? Mais au moins il entend. Il entend la parole de Dieu. Il sait qu'il y aurait un Messie qui devait venir. Et maintenant, il entend parler de Jésus de Nazareth. Il demande au fils de David d'avoir pitié de lui. Nous trouvons ce passage dans Marc 10. Quand Bartimée a crié, « Fils de David, aie pitié de moi », Jésus s'adressant à lui, Jésus dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Chers frères et sœurs, nous devons expérimenter ce Jésus en ce matin. Jésus connaît ton problème, mais toi, tu dois toucher le bobo. Dites à Jésus là où tu as mal. Jésus a vu l'aveugle en train de mendier. Il demande, aie pitié de moi. Et Jésus lui pose cette question, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais tu vois? Non, Jésus veut que tu parles à lui. Dites-lui où tu as mal, qu'est-ce que tu veux? Il peut tout faire, il est illimité. Alors choisis ton problème. Je vais résoudre ce problème que tu veux. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est la question que Jésus vous pose en ce matin. Réfléchissez dans votre cœur. Nous aurons à prier à la fin du message. Présenter à Dieu une requête. Comme Bartimée l'a fait. Il a reconnu que Jésus est le Messie. Alors il va présenter sa requête. Rabouni, dit Bartimée. Sa réponse est que je retrouve la vue. Bartimée n'avait jamais demandé ça à un pharisien, à un scribe. Mais au fils de David, oui, parce qu'il sait qu'il a le pouvoir de lui donner la vue. Et pourquoi il a donc appelé Rabouni? Rabouni signifie quoi? Rabouni signifie maître, seigneur. Chers frères et sœurs, en ce matin, j'aimerais que, en sortant d'ici, vous preniez Jésus comme votre Seigneur, votre maître. Aussitôt que Bartimée a dit Rabouni, que je retrouve la vue, Jésus a seulement répondu, va, ta foi t'a sauvé. Jésus n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit, etc. Puisque tu m'as reconnu comme votre sauveur, votre maître, va, ta foi t'a sauvé. Vous dites pas amen, chers frères et sœurs. Jésus n'a pas besoin de faire un kin machacha. Tu veux avoir la vue, va, ta foi t'a sauvé. Tu me reconnais comme ton maître, va, ta foi t'a sauvé. L'important en ce matin, chers frères et sœurs, c'est croire. That's it. Croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Maintenant, il est impossible de convaincre cet homme que Jésus n'est pas le Messie. Alors, depuis tout ce temps, j'étais aveugle, vous n'avez rien fait pour moi. Maintenant, il est venu, je retrouve la vue, et puis, vous me dites qu'il est un imposteur. Maintenant, vous l'entendez? C'est mon sauveur, c'est mon maître. Chers frères et sœurs, continuons notre course. Nous allons maintenant près de la piscine de Bethesda. Il y avait quelqu'un qui était malade aussi. Jésus le vit couché. Et sachant qu'il était malade depuis longtemps, Jésus lui dit, tu veux être guéri? Jésus vous parle ce matin. Tu veux être sauvé? Tu veux être guéri?
All right. Mais vous devez donner une réponse à Jésus. Moi, je ne peux rien faire. Mais Jésus vous parle en ce matin, dans votre cœur. Est-ce que tu veux être guéri? Répond Jésus. L'infirme lui répondit. Prenez cet exemple. La première chose qu'il dit, c'est quoi? Seigneur. Ça, c'est très important. Comme Bartimée avait dit Rabouni, lui, il dit Seigneur. Ça veut dire quoi? Il reconnaît que Jésus, c'est son sauveur, c'est son maître, c'est le Messie. Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avec moi. Pas trop de paroles. Lève-toi et marche. Qu'est-ce que Jésus a dit? Lève-toi et marche. Je te l'ordonne. Marchez. La parole de Dieu, la parole de Jésus est puissante. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. Et aussitôt, cet homme fut guéri. Il prend son brancard et se mit à marcher devant tout le monde. Dieu peut faire éclater sa gloire en ce matin. Je ne sais pas quel type de problème vous avez, mais Jésus le sait. Dites-lui à Jésus. Racontez ce problème à Jésus. Prends Jésus comme votre sauveur, comme votre Seigneur. Et c'est tout. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Après 38 ans que cet homme a fait à vivre dans une condition si horrible, il croit tout simplement dans la parole du Christ qui lui a dit, lève-toi et marche. Il n'avait pas répliqué pour dire, oh mais non Seigneur, depuis 38 ans je ne peux pas marcher. Il n'a pas dit ça. Jésus lui dit, lève-toi, oh pas de problème, je me lève. Et aussitôt, il marche. Des fois, chers frères et sœurs, nous attendons le secours. Le secours vient, mais vous ne réagissez pas. Si vous allez prier pour que la pluie tombe, marchez avec votre parapluie. Parce que la pluie va tomber. Vous comprenez? Il faut être cohérent. Continuons notre course. Nous allons trouver cette femme qui avait cette perte de sang pendant 12 ans, qui a tout dépensé. Cette femme aussi avait entendu parler de Jésus. La société l'avait considérée comme étant impure, elle ne pouvait pas se retrouver dans la grande société, donc elle était marginalisée, mais elle a entendu parler de Jésus. Jésus est là, mais il faut s'approcher de Jésus. Jésus veut vous sauver, mais il faut faire un pas en avant. Venez trouver Jésus. Cette femme a entendu parler de Jésus. Il y avait l'interdiction pour qu'elle se présente dans une foule. Elle s'en fout de tout ça. Je veux rencontrer Jésus. Vous pouvez avoir toutes sortes d'obstacles pour servir Dieu. Mais si vous savez ce que vous voulez, personne ne peut vous arrêter. Si vous voulez être fidèle, servir Dieu, chers frères et sœurs, c'est votre relation entre toi et Dieu. Personne ne peut interférer à ça. Le salut est personnel. N'oubliez pas ça. Alors cette femme, elle a dit en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement. Waouh! Ça veut dire, elle sait qu'elle est impure, elle ne veut pas prendre la parole en public, elle ne veut pas déranger les autres, etc. Mais elle dit seulement en elle-même, si je peux toucher seulement son vêtement. Pourquoi? Parce que cet homme est spécial. Elle aurait pu toucher le bord des vêtements d'un pharisien, je ne sais pas, là, d'un haut dirigeant, et rien du tout. Mais elle sait que cet homme, si je peux toucher seulement son vêtement, je serai guéri. Et elle l'a fait. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Jésus est extraordinaire. Pendant la même période, il y avait un autre cas. La fille de Jairus. Waouh! Nous allons terminer bientôt, chers frères et sœurs. La fille de Jairus. Cette petite fille était malade aussi. Elle avait 12 ans. Tandis que la femme de la perte de sang avait 12 ans de maladie, mais cette fille avait 12 ans. Une autre fois,
Nous y reviendrons pour cette histoire. Alors, tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Jairus était allé trouver Jésus pour demander à Jésus de venir parce que sa fille était malade, très mourante, etc. Donc il faut faire quelque chose. Mais la fille a eu le temps de mourir. Et en arrivant à la maison, tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ne pleurez pas. Parce que, vous savez, chers frères et sœurs, Dieu a la solution à tous les problèmes. Quand vous avez un problème, et vous en aurez, quand vous allez rencontrer Jésus, déjà, prenez courage. Parce que vous servez un Dieu dont les oreilles ne sont pas trop dures et sa main n'est pas trop courte pour venir à votre secours. Donc, prenez courage. Jésus a dit, ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Waouh! Vous savez, des fois, nous voyons un problème gros comme ça. Mais Jésus le voit comme ça. C'est un petit problème. Elle est morte, mais non, c'est la fille, elle dort là. Voyons. Mais il se moquait de lui parce que la fille est morte en leur présence, sachant qu'elle était morte, nous dit le texte. Donc, qu'est-ce que Jésus fait? Il la saisit par la main et dit d'une voix forte. C'est un chef qui parle. Enfant, lève-toi. Et son esprit revient sur elle à l'instant même. C'est ce que j'aime. À l'instant même. Il n'y a pas 2 rendez-vous, 3 rendez-vous, à minuit, à 6 heures, porter l'argent, etc. À l'instant même, lève-toi. Car Jésus est source de vie. Il a le pouvoir de ressusciter les morts. Enfant, lève-toi. Chers frères et sœurs, j'aimerais que vous actualisez ce texte à l'heure actuelle. Je ne sais pas là où vous êtes tombé, dans quel problème vous vous êtes fourré. Mais Jésus a le pouvoir de vous relever. Amen. Ma fille, mon garçon, lève-toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a le pouvoir de tout faire. Maintenant, il faut croire en Jésus. La dernière histoire que nous allons considérer, c'est l'histoire de Lazare. Parce que cette petite fille était décédée il y a quelques heures. Mais on va prendre Lazare pour essayer de comprendre certaines choses. Chers frères et sœurs, Lazare, c'est l'ami de Jésus. On l'avait informé que son ami Lazare est malade. Jésus avait donné une réponse. Cette maladie n'est point à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Donc, Jésus n'a pas besoin d'être pressé pour aller faire quelque chose parce que rien n'est impossible à lui. Mais quand Jésus arrive sur les lieux, la sœur de Lazare, Marie, dit à Jésus, remarquez, qu'est-ce que Marie a dit? Seigneur. Qu'est-ce que Marie a dit? Répétez avec moi. Non, arrêtons-nous là. Je veux vraiment que vous sentiez la nécessité des fois pour accepter Jésus comme votre Seigneur. La première chose que Marie a dit, Seigneur. Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus, c'est votre Seigneur, c'est mon Seigneur. Il doit être vivant dans votre vie. Alors Marie a dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Donc nous voyons ici que Marie a la foi que Jésus pouvait guérir son frère. Mais il y a une autre dimension que Marie ne savait pas encore. Avec Jésus, il n'est jamais trop tard, chers frères et sœurs. Qu'est-ce que j'ai dit? Avec Jésus, il n'est jamais trop tard. Marie dit, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas là. Mais non. Vous savez ce que Jésus a répondu? Où est-ce que vous l'avez mis? Besoin de moi. Côté-lui. Côté des filles. Montrez-moi.
Seigneur lui répondit, viens et vois. Comme c'était un bon ami de Jésus, Jésus arriva et puis Jésus pleura. Et puis ceux qui étaient présents, les Juifs, ils dirent, oh, regardez comment il aimait. C'est comme un créole, il dit, oh, pauvre diable, regardez-les. Pauvre diable. Et puis Jésus dit, aïe, suspends toute tête ça. Ôtez la pierre. Grand monde n'a parlé. Là, c'est grand monde qui parle là. Un monde qui finit de mourir, il est décédé depuis combien de jours? 4 jours. Hein? 3 ou 4? 4 jours. Hein? La personne commence à sentir. Ôtez la pierre. Pourquoi faire? Il est mort, on vous dit qu'on l'a enterré. Écoutez, ôtez la pierre. Chers frères et sœurs, encore une fois, nous voyons ici, nous avons vu plusieurs miracles, pas vrai? Jésus dit une seule chose et puis la chose arrive. Mais maintenant ici, Jésus dit, ôtez la pierre. Ce matin, je ne sais pas quelle pierre qui vous empêche de comprendre que Jésus est le Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous empêche de comprendre qu'il est temps de servir Jésus. Jésus vous demande ce matin, ôtez la pierre. Il ne peut pas le faire pour vous. Il veut vous sauver, mais ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà qu'il y a 4 jours. Jésus lui dit, écoutez, Marie, attention, hein? Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ah, sous parole ça, pas de réplique, isotère, la pierre. Ce matin, je ne sais pas si vous voulez être guéri, délivré, trouver une solution à votre problème, mais Jésus vous dit tout simplement, ôtez la pierre. That's it. Vous ne savez pas ce qui va se passer, mais faites ce que Jésus vous dit, ôtez la pierre. Ils ôtèrent donc la pierre. Voilà, ils obéissent. Dieu a besoin de notre participation et Dieu a aussi besoin de votre obéissance. Alors, ils ôtèrent la pierre et Jésus se leva, les yeux en haut. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Vous voyez? Pourquoi Jésus fait tous ces miracles-là? Pour que tout simplement les gens croient que c'est Dieu qui l'a envoyé. Parce que le prophète avait déjà prophétisé pour dire quand il va venir, il va faire des miracles. Alors Jésus fait des miracles pour que les gens puissent croire. Mais le miracle, nous allons voir ça tantôt, le vrai miracle, ce n'est pas la guérison physique. Hein. Le vrai miracle, c'est la guérison spirituelle. Mais Jésus le fait pour accomplir la prophétie, pour accomplir la parole qui avait été annoncée. Pour que les gens puissent croire que c'est toi qui m'as envoyé. Est-ce que quelqu'un peut aller dire à Marie que Jésus-Christ n'est pas le Messie? Ah non, parce qu'ils ont un exemple vivant. Alors, après cette prière, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Qu'est-ce que Jésus a dit? Lazare, sors. Point boule. À l'époque, chers frères et sœurs, quelqu'un qui est décédé, cette personne-là, on l'a vraiment lié avec plein de choses. C'est seulement la pierre qu'on a enlevée. Jésus va faire le reste. Vous voyez? Jésus vous demande une petite chose et je ferai le reste. Jésus va faire le reste. Aussitôt que Jésus dit, Lazare sort, et le mort sortit. Même le mort obéisse à la parole de Dieu. Amen. Si vous avez des oreilles, entendez la parole de Dieu ce matin. Même le mort obéisse à la parole de Dieu. Lazare sort et à l'instant même, Lazare sort du tombeau. Waouh! Les mains, regardez, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé de linge. Waouh! Et ce que j'aime encore dans le texte, Jésus va donner un autre ordre. Déliez-le et laissez-le aller. Chers frères et sœurs,
Des fois, il y a quelqu'un qui ne vous aime pas, qui veut votre malheur, qui vous fait du tort. Et quand Dieu va vous délivrer, c'est cette même personne-là que Dieu va faire. N'est-il pas dit qu'il disposera favorablement même tes ennemis? Alors ceux qui avaient lié Lazare, maintenant Jésus leur ordonne, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Chers frères et sœurs, Jésus brise les chaînes. Jésus brise les chaînes. Que ce soit les chaînes de maladie, les chaînes de persécution, les chaînes de travail, les chaînes d'immigration, Jésus, en ce matin, brise les chaînes. Jesus is wonderful. L'essentiel à tirer de tous ces miracles dans le Nouveau Testament, c'est que lorsque vous connaissez Jésus à fond, il change votre vie. On ne peut pas rencontrer Jésus et rester le même. Il était possible d'entrer en contact avec lui sans expérimenter une transformation radicale, sans qu'il influence votre vie. Jésus est le centre de notre vie. Jésus, il est tout. Il est tout pour nous. Il est tout. Je n'ai pas trouvé d'autres mots. Jésus est tout. Quand vous avez Jésus, vous avez tout. Donc quand vous prenez Jésus, vous avez tout. Donc prenez Jésus en ce matin. Pour nous préparer, chers frères et sœurs, car nous voulons faire une prière pour nos amis visiteurs qui se sentent le besoin. On ne force personne. On demande seulement à ceux qui croient, ceux qui ont un besoin, une chaîne, une maladie, peu importe. Nous allons faire une prière spéciale pour ces gens-là. Et nous demandons aux anciens qui sont dans l'assemblée, au signal donné, ils vont s'avancer. Et les gens qui ont ce besoin, spécialement les visiteurs, mais les membres d'église qui veulent une délivrance. Nous allons faire deux prières. Une prière pour les visiteurs et une prière pour les membres d'église, et spécialement pour l'épouse du pasteur, sœur Clémente, qui a sa mère, qui est malade. Aussi pour frère Costel, qui vient d'être opéré. Pour nous préparer à cette partie-là, nous allons chanter un chant. Ce chant, j'invite frère Day et sœur Renée de venir le chanter avec moi. C'est un chant qui m'a accompagné pendant toute la période de préparation de ce message. Ce chant nous dit, les Jésus mourit sous calvaire, c'était pour moi. Quand Christ est mort sur la croix, c'était pour moi. Quand il a souffert, c'était pour moi. Tandis que vous allez méditer aussi sur ce chant, sur les textes de ce chant. Et tout de suite après, nous allons faire la prière. Je vous invite sincèrement à réfléchir dans votre cœur. Si vous sentez que Dieu vous parle, si vous savez que vous avez un besoin, déposez-le au pied du Maître. Saisissez cette occasion, car le moment présent, c'est le moment du salut. Vous me permettrez de les accompagner à la guitare. Frère Steve, je te demande de prendre la place au piano. Au troisième couplet, tu vas nous accompagner. On va jouer sur sol, frère Steve. 1-4, 1-4, 6-2, 5-1. Ce chant n'est pas un chant pour le plaisir de chanter, mais c'est un témoignage vivant. Amen. Et j'aimerais que, justement, pendant l'exécution de ce chant, arrivé au quatrième couplet, vous puissiez chanter avec nous.
moins doué. Oh, les m'arriver dans le ciel à tout, rester avec lui pour toujours. Moi, mais parler 10 000 années. Moi, pas fini, combien moi doué. Combien moi doué, l'amour sans fin. Combien moi doué, car Christ pour moi. Moi connais ça, il fait pour moi. Moi pas qu'à dire combien moi doué. Grâce à Jésus, moi libéré. Sans t'écouler, dette moins payée. Tout ça m'a dit, gloire pour Jésus. M'a toujours dit, merci Jésus. Combien moins doué, Combien moins doué. combien moins doué, Amour sans l'amour fin. sans fin. Combien moins Combien moins doué, car Christ car Christ pour moi. connaît ça, il fait pour moi. Moi pas qu'à dire combien moins Grâce à doué. Jésus, moi libéré. Jésus, moi libéré. Sans t'écouler d'être moins payé, l'église avec nous, s'il vous plaît. On reprend ensemble. Grâce à Jésus, moi libéré. Grâce à Jésus, moi libéré. Jésus, moi libéré. Sans lui t'écouler, Sans t'écouler. dette moins payée. Dette moins payée. Tout ça m'a dit, Tout ça m'a dit. gloire pour Jésus. Gloire pour Jésus. m'a toujours dit, Toujours dit. merci Jésus. Merci Jésus. Encore une fois, grâce à Jésus, moi libéré. Sans t'écouler, Sans t'écouler. oh, dette moins payée. Dette moins payée. Tout ça m'a dit, Tout ça m'a dit. gloire pour Jésus. Gloire pour Jésus. M'a toujours dit. Merci Jésus. Laissez-moi voir les mains de ceux-là qui veulent dire merci à Jésus. Amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons maintenant prier. Nous demandons à tous ceux-là qui veulent se joindre à nous, ceux-là qui cherchent une délivrance à une maladie quelconque. Nous demandons à Sœur Clémente de venir en avant. Les anciens, s'il vous plaît. Frère Fildor, avancez. Merci. Chers frères et sœurs, Jésus, ce n'est pas seulement un miracle qu'on fait. Ce n'est pas seulement les miracles que Jésus peut opérer. Le plus grand miracle que Jésus peut opérer dans votre vie, c'est le pardon de vos péchés. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit que Jésus, c'est aussi notre avocat. Je ne sais pas quel type de problème que vous avez, mais la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est notre avocat. Dans 1 Jean 2, verset 1, il a dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, c'est votre avocat, prenez-le aujourd'hui. Jésus nous dit, il est aussi le témoin fidèle, notre témoin véritable. Jésus nous dit qu'il est aussi notre ami. Prenez Jésus comme notre ami. Jésus nous dit qu'il est aussi le juge. Chers frères et sœurs, imaginez un instant que vous rentrez dans un tribunal et puis vous êtes accompagné avec votre avocat Jésus. Et puis pendant que vous rentrez dans la salle, vous voulez voir quels sont les amis qui vous accompagnent. Et quand vous tournez la tête, qui vous voyez, c'est encore Jésus. Vous voulez voir quels sont les témoins
qui vont être appelés à la barre. Et quand vous regardez, vous voyez qui sont les témoins. C'est encore Jésus, chers frères et sœurs. Et quand vous regardez en avant, vous allez voir quel juge qui va prononcer le verdict. Le juge, c'est encore Jésus de Nazareth. Chers frères et sœurs, même si l'accusateur, c'est Satan, mais nous sommes capables de dire au nom de Jésus, mais quoi maman, mais quoi papa, vite pile, ils sont capables, parce que Jésus a le pouvoir de nous libérer en ce matin. Amen. Nous allons prier avec le premier ancien et avec frère Fildor. Le premier ancien va prier pour les visiteurs et frère Fildor va prier pour l'épouse du pasteur, pour frère Costel et pour tous les autres malades à l'église. Mettons-nous à genoux, chers frères et sœurs, et prions le Seigneur. Là où vous avez le problème, dites le bobo à Jésus, car il est capable de vous libérer en ce matin. Notre Père qui es aux cieux, gloire, honneur, louange t'appartiennent d'éternité en éternité. Nous te remercions, Seigneur, pour ce message vibrant que tu nous as adressé en ce midi. Nous te remercions, Seigneur, pour ce mets spirituel, combien succulent que tu nous as servi ce midi. Merci pour ta présence au milieu de nous par ton Esprit Saint. Merci pour Jésus-Christ que tu nous as donné. Il a pris notre place pour donner la vie éternelle, la vie en abondance. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir conduit les pas de nos amis de cette enceinte ce midi pour pouvoir t'adorer en esprit et en vérité et surtout méditer sur ta parole, cette parole qui a la puissance transformatrice pour nous changer, pour nous mettre sur la voie du salut. Car Jésus nous appelle, il est mort pour nous, il est ressuscité, il revient bientôt, il veut que nous tous, nous soyons prêts pour l'acclamer. Nous voulons te présenter spécialement, Seigneur, nos amis qui ont reçu une invitation spéciale pour être là, au milieu de nous, pour t'adorer. Viens les bénir de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Viens les toucher par ton Esprit Saint, par ta main puissante et guérissante. Vole à leur secours, Seigneur, car certainement il y en a qui ont des besoins, qui ont des attentes, qui ont des désirs. Te demandons, Seigneur, de les toucher, de les bénir et surtout de les combler de tes grâces excellentes, de tes dons parfaits. Viens une fois de plus, Seigneur, les bénir. Nous te réclamons toutes ces grâces au nom de Jésus qui vit et qui règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Notre Père, notre Dieu, combien merveilleux que tu es dans notre vie. Ce matin, tu nous rappelles par le truchement de ton serviteur combien tu es merveilleux pour nous. Ce matin, nous voulons te remercier pour la belle-mère du pasteur, la mère de Sœur Clémente, pour laquelle nous avons prié ici. Et l'espoir était si peu. Et combien merveilleux que tu es, Seigneur. Tu mérites la gloire. Et tu as fait des miracles pour cette femme. Que ton Saint-Nom soit béni, loué d'éternité en éternité. En cet instant, Seigneur, nous voulons te prier pour elle et te demander, Seigneur, de continuer l'œuvre que tu as commencée. Nous n'avons pas pu voir dès le départ où elle sortirait de cet hôpital. Mais en cet instant, Seigneur, tu as permis que des progrès dans sa vie. Et nous sommes certains, le Dieu qui a commencé, il finira par relever cette dame. Que ton Saint-Nom soit béni. Nous voulons te prier pour notre collègue frère Costel, Seigneur. Il a été opéré et le médecin a commencé à faire la chirurgie. Ça n'a pas été complété. Mais nous t'avons prié et tu as intervenu
Et en cet instant, nous sommes sûrs et certains, le Dieu qui a commencé finira. Seigneur, combien merveilleux que tu es. Tu as fait de grandes choses pour nous. Il y en a beaucoup qui sont agenouillés en ta présence, en train de vous dire, Seigneur, combien ils sont malades. Nous sommes certains que tu es capable de les guérir, car tu as ressuscité Lazare, tu as libéré ceux qui étaient dans les tombeaux, et nous sommes sûrs et certains que tu es avec nous ce matin. Combien merveilleux que tu es. Nous sommes sûrs et certains que tu nous écoutes et que tu nous exauces et que tu nous guérisses, Père. Écoute-nous du haut des cieux et fais pour nous au-delà de nos espérances et qu'ainsi nous pouvons chanter avec les anges. Merveilleux, merveilleux Jésus, qui est semblable à toi. Merveilleux, merveilleux Jésus, tu fus crucifié pour moi. Merveilleux, merveilleux Jésus, oh mon sauveur, mon roi, tu es l'ami fidèle, le soutien de ma foi. Et maintenant, recevez la bénédiction. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, la douce communion du Saint-Esprit, soit avec chacun d'entre nous et avec tous les visiteurs qui ont fait le déplacement. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Rassoyez-vous, chers amis. Les diacres vont organiser la sortie. Et en attendant, je vous annonce que le département de l'école du sabbat a préparé un mets pour vous. Donc, vous êtes invités après le culte pour descendre au sous-sol. Nous allons vous servir. Spécialement nos amis visiteurs, ils sont invités à rester. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Nous avons une contre-annonce. C'est concernant la chorale des jeunes, la chorale des enfants. Il n'y aura pas de répétition en cet après-midi. Merci. Il n'y aura pas de répétition de la chorale des enfants cet après-midi. Merci. Nous chantons au numéro 507. 518, je l'ai trouvé pour la sortie. Donc les diaconesses vont organiser la sortie, mais nous chantons au numéro 518. Je l'ai trouvé, le monde ineffable. Je suis sauvé.